Mercredi 27 juin 2007, nous entamons notre dernière journée à Vienne. Ici, depuis le pont d'Aspern, une vue sur le canal du Danube. Nous allons explorer le quartier de Landstrasse, avec notamment les palais du Belvédère d'Eugène de Savoie. On n'aura pas eu l'occasion de faire la grande roue. Trop de choses à faire. Ici, la Vienne, c'est-à-dire la Vienne, se jette dans le canal du Danube. C'est en effet la rivière Vienne qui a donné son nom à la ville. Quartier de Landstrasse. Beaucoup de vent aujourd'hui. Quartier moderne dans le centre-ville de Vienne. La rue du maréchal Radetzky. Place Radetzky. Kunsthaus Wien, maison de la culture de Vienne, due à l'architecte Hundert Wasser. Allons voir la maison d'Hundert Wasser. Hundert Wasser a dû passer par là. La maison d'Hundert Wasser. Une architecture tout à fait particulière et qui attire beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Nombreux souvenirs ici. Cette architecture a été très décriée à Vienne, mais elle attire maintenant des touristes du monde entier, des gens férus d'architecture audacieuse. Ambassade de Lituanie à Vienne. La Landstrasse Hauptstrasse, la grande rue de Landstrasse, très commerçante.
Ungargasse, direction le Belvédère. Et nous voici à Moscou, une église orthodoxe. Le Landstrasser Gürtel, le jardin des Alpes et le palais du Belvédère supérieur. La grille sud. Les deux palais du Belvédère ont été construits par le prince Eugène de Savoie, vainqueur des Turcs, à la fin du XVIIe siècle. Ici, le palais du Belvédère supérieur, qui est le plus beau. Le palais supérieur du Belvédère abrite la galerie autrichienne de peinture des 19e et 20e siècles. Pénétrons dans les jardins du Belvédère, entre le Belvédère supérieur et le Belvédère inférieur. Nous y avons un beau panorama sur Vienne. Le café du Belvédère supérieur. Colline du Léopoldsberg et du Kahlenberg, la flèche de l'église Saint-Étienne, la coupole de l'église Saint-Pierre, les deux flèches de l'église votive, Belvédère inférieur.
sous la surveillance d'un aimable sphinx. La façade nord est en rénovation. La tour du ring. Belvédère supérieur côté nord. Jardin du belvédère et belvédère inférieur. Il y a énormément d'églises. Midi. Église du couvent des Salésiennes. Dommage que le parc soit en travaux, les fontaines fonctionneraient. Le belvédère inférieur. Eugène de Savoie fit bâtir ces deux palais du belvédère au lendemain du traité de Rastatt 1714 qui mettait fin aux guerres contre Louis XIV. Église du couvent des Salésiennes. L'église date de 1717-1730. Architecte italien. Nous repassons devant le belvédère inférieur, façade nord. Il contient le musée d'art médiéval et le musée d'art baroque. Direction l'église de la garde polonaise. Voici l'église de la garde polonaise. Garde Kirche, église de la garde polonaise, qui tous les dimanches voit se presser des groupes de fidèles polonais de la ville autrichienne, de la capitale autrichienne. Nous arrivons sur la place Schwarzenberg, là où se trouve l'ambassade de France. Le monument aux soldats soviétiques. Ce sont en effet les Russes qui ont libéré la ville de Vienne en avril 1945.
La place Schwarzenberg a été rebaptisée Stalinplatz. Il ne faut pas oublier que Vienne a été en partie occupée par les Russes de 1945 à 1955. Et dès le mois d'août, ce monument a été construit avec au sommet une statue représentant un combattant soviétique que les Autrichiens appellent le pillard inconnu. Revoici l'ambassade de France. Et ici le palais Schwarzenberg. Retour sur le ring. Maison des amis de la musique. Nous passons par la Karlsplatz. Nous voyons à nouveau l'église Saint-Charles. C'est dans ce bâtiment, celui des amis de la musique, que chaque année, au Nouvel An, il y a le concert retransmis en Mondovision à la télévision. On connaît bien le célèbre plafond à caisson de la salle à l'intérieur, on connaît mal l'extérieur du palais. Retour vers le ring. L'ancien casino. Sur la place Schwarzenberg. Le ring. Une réception officielle à l'hôtel impérial. Nombreux policiers. Promenade sur le ring. C'est bien beau le ring, mais c'est très bruyant. Nous arrivons à l'opéra. Karlsplatz, quartier de Wieden, l'Opéra national. Le pavillon Sécession. Ce pavillon renferme des œuvres de peinture moderne. Le marché de Naschmarkt. Metternich disait autrefois que l'Orient commençait ici. L'Académie des Beaux-Arts est en rénovation elle aussi. Pavillon Sécession et église Saint-Charles. Nous nous dirigeons vers une artère très commerçante de Vienne, la Maria-Hilfer-Straße, le musée des Beaux-Arts et le musée d'histoire naturelle que nous avions vu l'autre jour. Au bas de la Maria-Hilfer-Straße. Museumsquartier de Vienne. Beaucoup d'arbres dans cette rue.
Une rue très animée à Vienne, Maria-Hilfer-Straße. Beaucoup d'enseignes, de grands magasins et des centres commerciaux. Église de Maria-Hilf. La rivière Vienne. Le métro de Vienne. Finalement, nous trouvons le courage de revenir au Prater pour notre dernière soirée. Nous finissons ce beau séjour par où nous avons commencé. Elle tourne très lentement. La Riesenrad. Et un bon orage pour finir au Prater. Et ce jeudi 28 juin 2007, hélas, le voyage se termine. Nous arrivons à l'aéroport de Vienne pour embarquer pour Paris-Roissy, en France, hélas, où le mauvais temps se maintient.